Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. À quelques jours de Noël, j'espère que vous avez tous bien préparé, terminé vos cadeaux, vos achats et que tout est prêt chez vous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel pour faire des marque-places comme ceci. En fait, je me suis décidée un petit peu à la dernière minute pour préparer des petits marque-places. Et donc, je suis allée piocher des petites idées à gauche à droite sur le net, Pinterest, etc. Et j'ai retenu l'idée en fait de ces petites boîtes. Donc, ce sont des petites boîtes comme ceci qui peuvent contenir un petit cadeau, des petits chocolats, voilà. Et j'ai trouvé ça très sympa. Donc, ce sont des petites boîtes qui se font avec l'outil Punchboard ici. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple et très rapide à faire. Alors, donc, pour faire ces petites boîtes marque-place, il vous faudra un papier, enfin des papiers de 15 x 15 cm. Il vous faudra donc cet outil enveloppe Punchboard, de la colle ou du ruban collant ou du double face, ou enfin ce que vous voulez. Et puis il vous faudra donc des petites étiquettes comme ceci. Alors moi je les ai découpées à la Big Shot, vous pouvez aussi les découper tout simplement à la main. Et puis des petites décos pour mettre sur votre boîte. Alors donc on va prendre la Punchboard. Alors pour rappel, vous avez donc ici des graduations. Donc sur le dessus, ce sont les graduations en inches. En dessous, vous avez des graduations en centimètres. Vous avez ici ce qui vous sert donc à faire les lignes de pli. Et puis vous avez ici un petit guide, donc un petit score guide pour savoir en fait où placer votre papier. Alors vous allez prendre votre papier de 15 par 15 cm. Et puis je vais travailler avec la graduation en inch ici, qui se voit d'ailleurs mieux. Alors tout d'abord, donc vous placez bien contre votre papier, contre donc le rebord ici. Et puis vous allez placer ici donc le rebord à 1,5 inch. Donc ici, à cette graduation-ci, donc à 1 inch et demi en fait. Voilà, 1 inch et demi. Vous punchez. Et puis on va marquer donc le pli. En partant d'ici, on marque le pli ici jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, vous déplacez votre papier et vous allez jusqu'à 4 inches ici. Donc jusqu'à la graduation ici, 4 inches. On punch et on marque notre pli. Ensuite, on va tourner donc d'un quart notre papier. Et là, on n'a plus besoin de la graduation. On va se servir en fait des plis qu'on vient de faire. Donc mon pli est ici. Alors je pense que vous ne voyez pas très bien à la caméra. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Voilà, donc on va se servir des deux lignes de pli qu'on a faites au départ. Donc la première est ici, la seconde est ici. Donc vous allez placer votre ligne de pli au niveau ici du petit guide. Une fois que c'est fait, vous punchez et vous marquez votre pli. Et puis ensuite, vous allez donc à la deuxième ligne de pli qu'on a faite ici, donc pour moi qui est ici. Vous l'alignez de nouveau sur votre petit guide ici. Vous punchez et vous marquez votre pli. Et puis donc on va faire ça de tous les côtés. Donc de nouveau, vous tournez d'un quart. Vous vous servez donc de la première ligne de pli qui est ici. Vous l'ajustez au petit guide ici. On punch et on marque le pli. Et puis on va à la suivante, qui est ici. Donc ma seconde ligne qui est ici, je l'aligne avec mon petit guide ici. Je punch et je marque mon pli. Et puis dernier côté, donc de nouveau, ma ligne de pli est ici. Je l'aligne avec mon petit guide ici. Je punch. Et puis je me déplace vers la deuxième ligne de pli qui est ici. Je punch et je marque mon pli. Ensuite, donc à l'arrière de l'outil, vous avez ici une partie pour pouvoir arrondir les angles. Donc on va arrondir les 4 angles, comme ceci.
Voilà donc ce qu'on obtient. Donc comme vous voyez, vous avez ici des parties qui sont plus fines et ici plus larges. Alors je vois qu'il me manque une ligne de pli, en fait je me suis trompée, j'ai oublié de faire une ligne de pli ici. Alors je me rends compte qu'en fait ici quand j'ai punché, je n'ai pas marqué mon pli. Donc ici j'ai punché mais j'ai pas marqué mon pli. Donc c'est pas grave, on se réaligne bien sur notre ligne de pli. Donc là où on a punché, et puis je vais marquer mon pli. Voilà, donc, si jamais comme moi vous oubliez, c'est pas très grave, c'est facile à récupérer. Voilà, donc là cette fois on a bien tous nos plis. Donc comme je disais, on va prendre donc la partie la plus large vers nous. Et puis on va venir avec des ciseaux découper donc sur la ligne de pli qu'on a ici jusqu'à la première ligne de pli ici. Donc vous avez une ligne de pli qui passe ici et puis vous en avez deux ici. Donc vous allez découper en fait jusqu'à rencontrer la première ligne horizontale ici. Je vais peut-être le faire sur l'autre côté, j'espère que vous verrez peut-être mieux. Donc voilà, donc vous avez vos lignes de pli ici, vous coupez dessus jusqu'à ce que vous rencontriez la première ligne de pli horizontale. Et ça donc des deux côtés. Voilà. Et puis ensuite, vous prenez l'autre côté le plus large, donc vous prenez bien le côté qui est en face, et vous allez faire la même chose. Donc, je découpe jusqu'à cette première ligne de pli. Voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à marquer donc, bien comme il faut tous les plis. Alors faites attention, si vous utilisez du papier de chez Action, il a tendance à se déchirer, donc il vous faut aller doucement quand vous marquez vos plis, sinon votre papier Action va se déchirer. Voilà, donc je marque bien tous mes plis. Comme ceci. Voilà, cette fois je crois que c'est bon. Voilà, donc j'ai marqué tous mes plis. Alors on va ensuite donc former notre petite boîte. Donc de nouveau vous prenez la partie la plus large vers vous, donc celle-ci. Et puis en fait les deux rabats ici vont venir se refermer comme ceci. Voilà. Et puis ensuite on collera ici également. Et puis on aura formé notre petite boîte. Voilà, donc c'est vraiment très simple. Donc vous avez la partie la plus large vers vous. Vous avez les deux petits rabats ici. On va coller comme ceci. Alors, je mets de la colle tout d'abord sur le premier. Alors, je colle d'abord le premier. Voilà. Je vais coller le second. Donc, si vous avez des petites souris de double face, c'est quand même plus facile. Moi, malheureusement, je n'en ai plus. Donc, j'utilise ma taquiglue. Voilà. Après, on peut s'aider du petit outil ici pour bien coller tout ça. Voilà. Et puis ensuite, donc, on va coller l'avant de notre boîte, donc ici. Donc ça, ce sera le petit le rabat qui va s'ouvrir. Et puis donc, votre boîte est comme ceci. Et puis ici, donc c'est l'avant de votre boîte. Et donc, on va coller comme ceci. Donc là, je vais mettre de la colle uniquement
sur les côtés ici et ici. Voilà. On va former notre boîte, ce sera plus facile. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est plus facile d'être droit. Voilà. Et notre boîte est formée. Donc ensuite, eh bien, il y aura les petits rabats comme ceci. Et puis vous pouvez soit la laisser, donc la refermer comme ceci, et puis comme moi mettre une ficelle autour, soit la fermer vraiment comme ceci. Et dans ce cas-là, elle tient toute seule. Ensuite, donc, on met ce qu'on veut dedans. Moi, j'ai choisi d'y mettre des petits chocolats. Voilà. Et puis, donc, je vais les laisser comme ceci. Je vais venir la fermer avec un morceau de ficelle. Vous pouvez mettre du ruban doré, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je trouve que avec la ficelle, ça donne un petit style assez sympa. Voilà, donc je mets ma ficelle, j'attache ma ficelle. Voilà. Et puis donc, j'ai préparé une petite étiquette sur laquelle je vais écrire le nom de la personne. Je vais je l'enfile dans ma ficelle. C'est très facile parce que le trou n'est pas très grand et la ficelle est assez large. J'ai découpé des petites étoiles comme ceci dans du papier vélum. Voilà, j'aime bien l'idée de transparence. Voilà, donc ça c'est à vous de voir hein, comment vous voulez ensuite décorer vos petites boîtes. Ensuite, donc j'ai un petit embellissement comme ceci que je vais glisser dans ma ficelle. Voilà, et puis je fais un petit nœud. Et mon petit marque-place est prêt. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide, très vite fait. Même si vous vous y prenez la veille, vous aurez le temps de les faire. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez prévu des petites choses comme ceci, des petites décos en scrap pour mettre sur votre table de Noël. Et puis en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous et puis à bientôt. Ciao!